Écoute, c'était pas très compliqué, c'était pas très difficile. On avait, avec toute l'équipe, beaucoup travaillé finalement le process avant, où chacun savait très bien ce qu'il allait faire, et il y avait juste à redécaler le timing. Je suis resté très focus sur moi, sur la course qu'on allait faire, sur la météo qu'on avait. Et j'ai trouvé que c'était un plan de coupe finalement pas mal. Oh, il y a toujours du stress, hein. Et il y en aura demain, du stress. Il y en a toujours. Elle fait partie de l'émulation, elle fait partie de l'excitation et de l'histoire de la course à chaque fois. On se souvient de 2002, mais on se souvient des autres épreuves. Ça fait pour moi partie, et si on est pris par l'émotion de ce stress à chaque fois, alors effectivement c'est compliqué à gérer. Mais je l'ai vraiment pris, ça fera partie de l'histoire de la route du Rhum, et à l'arrivée ce sera anecdotique. Un départ ici à la pointe du Groin, plutôt assez maniable. Par contre, où les concurrents, on va être sur une ligne assez équilibrée, donc il y aura possiblement des gens qui pourraient partir en bâbord et d'autres en tribord, donc ça peut croiser, donc ça met un léger stress parce que c'est une ligne très courte avec 138 coureurs, mais ça on en parle depuis le début aussi. Donc, mais c'est vrai que ça va être un départ un tout petit peu différent de ce qui était prévu au départ. Il y aura un peu moins de bateaux sur l'eau. Il y aura moins de bateaux sur l'eau, que ça soit dans la zone interdite, qui reste une zone interdite. Mais il y aura aussi moins de bateaux spectateurs de l'autre côté. Je dirais que c'est, sans vouloir revenir, c'est ce qui change en fait de cette route du Rhum. Nous, marins, on est des sportifs où on a assez peu l'occasion d'être entouré de spectateurs. On a assez peu l'occasion d'être effectivement dans une foule, comme on l'a été pendant presque 2 semaines. On a assez peu l'occasion d'être dans un stade. On ne rentre pas comme un rugbyman, un peu la tête baissée, attrapant le trèfle à 4 feuilles ou en signant à l'entrée du stade. Et là, c'est vrai que les départs de route du Rhum, il y a beaucoup de monde sur l'eau, et c'est un des moments privilégiés pour nous d'être un peu comme en communion avec un public. Et là, ça va être un départ sans public. Ça va être un départ où on va déjà être dans notre monde habituel, puisque assez vite après le public disparaît. Et donc après, on part, il y a beaucoup de virements de bord au début. Que ça soit pour aller jusqu'au Cap Fréhel, que ça soit pour éviter cette nouvelle zone d'éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, que ça soit pour rester effectivement plutôt du côté sud de la Manche et de jouer une rotation. Et là, il y a encore 2 possibilités, 2 options qui sont souvent récurrentes dans les départs de route du Rhum. Soit une route sud qui est la plus alléchante aujourd'hui pour nous, ultime, parce qu'effectivement, elle nous fait traverser d'abord un front, et puis après, derrière ce front, on arrive à glisser bon an, mal an vers une route plutôt au portant, et après à rejoindre les Alizés. Et là, c'est une bagarre exceptionnelle. Mais la bagarre, elle aura commencé dès la Manche. Ou alors une route ouest pour une autre partie de la flotte qui, elle, va affronter donc ce premier front, puis un deuxième pour arriver effectivement derrière à rejoindre les Alizés, mais beaucoup plus tard. Ça, c'est ce qu'on va voir demain, et c'est ce qui se passera ou pas demain, mais les 2 options sont encore très ouvertes. Parce que cette situation de glisser le long, qui est assez classique, le long de ce petit front résiduel de sud, il peut être très piégeux. S'il ne se passe pas comme prévu, c'est la nasse. Et là, dans la mer formée, tu peux rester un petit bout de temps en pétolé. Je pense à une route du Rhum de Loïc Perron, où il avait fait cette tentative-là et qu'il était resté, et que malheureusement pour lui, ce n'était pas passé. Non, c'est un peu plus loin que les côtés espagnols. C'est déjà bien dans l'ouest, parce qu'encore une fois, ce front qu'on va aller percuter, on va le percuter en allant très très vite dans la mer formée. Là,
Là, on retrouve les conditions qu'on aurait de toute façon affrontées quoi qu'il arrive. Et là, les bateaux vont voler dans de la mer formée. Là, c'est engagé. C'est pas parce qu'on a décalé de quelques jours, de quelques heures, que l'Atlantique d'un seul coup s'est calmé et qu'on a mis l'ardoise magique et tout est lisse. Non, non, il y a de la mer très formée. C'est des conditions avec des vents forts, voire violents, dans le proche Atlantique et dans le golfe de Gascogne. Ici, c'est golfe de Gascogne, mais oui, c'est de nouveau automnal, voire hivernal, avec des bateaux qui sont prévus pour, mais qui sont impressionnants dans ces conditions-là. Ouais, c'est ça. En fait, les masses d'air se repositionnent et se réinstallent pour donner effectivement une situation mais qui a offert beaucoup plus d'options et de possibilités pour toute la flotte, d'où l'intérêt d'avoir effectivement réagi comme ça a été bien fait par la direction de course. Oui, les routages sont tous en dessous de 7 jours, ça c'est sûr. Quelquefois il y en a des même en dessous de 6. Donc on voit bien qu'on a changé d'échelle avec nos bateaux. Sodebo, il y a 4 ans, on allait 10 nœuds moins vite. Là, dans certaines conditions, c'est de cet ordre-là dont on parle. Donc forcément, quand ça se joue sur une route qui est assez proche de l'orthodromie, donc de la route directe entre Saint-Malo et la Guadeloupe, c'est vrai que ça peut faire des temps qui sont canons et qui vont sûrement approcher, voire dépasser le dernier temps de Francis Joyon. La route du Rhum, il n'y a pas de temps de conservation ou de temps d'observation. Ça n'arrive pas, ça c'est une vue de l'esprit. Autant sur un tour du monde ou sur un Vendée, on pourrait avoir ce genre de réflexion, mais encore que de moins en moins. Plus les bateaux sont rapides et plus ils sont évolutifs dans toutes les conditions, plus ça part pied au plancher. On aurait utilisé la météo qu'on avait. Quoi qu'il arrive, chacun aurait mis le curseur dans ce qu'il était capable d'exploiter. Mais là, il y a des conditions qui restent viriles, mais où tout le monde va essayer d'exploiter ça au mieux et au max. Et je pense qu'on va tous être surpris des vitesses que ça va générer et que l'émulation de la course va forcément amener. Ça, c'est certain. Ce sera impressionnant de toutes les façons.